œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous recevons Emma Savko, fondatrice de Wild on the Moon. Bonjour Emma. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans l'un de vos restaurants rue Helder. 3 Wild on the Moon sont nés dans la capitale avec le même concept de spot ultra frais, des food and drinks à déguster sur place ou à emporter, regroupant toutes les options bien-être. Vos produits ont tous un bénéfice santé, des vertus antioxydantes, hydratantes, anti-inflammatoires, inspirés souvent de recettes de grand-mère qui sont revues et modernisées. Ils soignent, apaisent et apportent beaucoup de vitalité. Travaillez-vous avec des naturopathes, nutritionnistes ou diététiciens pour créer et enrichir vos recettes ? Alors en fait, d'abord je voulais juste vous dire qu'en fait on était même à plus de 3 Wild on the Moon aujourd'hui dans Paris, puisqu'on en a ouvert, on est à 7 en fait. On a ouvert le premier rue Charlot, le deuxième rue des Gravilliers et puis celui-ci effectivement en troisième. Et entre-temps on en a ouvert 3 corners en fait dans les Tigres Yoga. Vous pouvez aussi trouver notre offre au Tigre Yoga. On en ouvre un nouveau là la semaine prochaine rue de Charenton et on en a ouvert un très beau il y a une dizaine de jours à la Fondation Lafayette, voilà, qui est la fondation d'art contemporain de Guillaume Houzé. Donc voilà, et on en ouvre enfin 2 autres, un au mois de mai rue Amelot et un au mois de juin place du marché Saint-Honoré. Donc tout ça va vite, c'est assez vertigineux. Et pour répondre à votre question, oui bien sûr on s'entoure. On travaille avec des naturopathes, une en particulier qui s'appelle Anne-Marie Narbonnier, qui est présidente du Congrès mondial de la naturopathie, donc qui arrive évidemment avec son expertise, ses conseils, mais voilà, et puis des chefs, et puis une équipe. En fait, j'ai eu la chance, grâce à ma maman, d'être baignée en fait dans cette alimentation depuis toujours, de bien manger, de manger sainement. Donc en fait, tout ce qui vous semble un peu bizarre, voilà, moi me semble un peu normal. C'est vrai que quand j'étais gamine, que je rentrais de l'école et qu'il y avait que des graines et du verre dans mon réfrigérateur, je suis un peu la tête. Mais voilà, donc j'ai appris à m'alimenter de cette façon-là. Donc pour moi, elle est devenue, on va dire, presque ordinaire. Et c'est la façon dont je cuisine, c'est la façon dont je nourris mes enfants. Puis c'est vrai que quand on commence à se nourrir de cette façon-là, on sent tellement de bénéfices finalement sur la santé. Et puis c'est bon, donc ça devient assez comme une addiction presque. Le bio n'est pas une mode, c'est une révolution structurelle globale. Et vous travaillez exclusivement des produits issus de l'agriculture raisonnée. Avez-vous une carte où vos menus s'adaptent au gré des arrivages quotidiens ? Oui, absolument. En fait, on a une carte de saison. On essaye de changer notre menu en fonction des saisons, de vraiment respecter les cycles de la nature. Ça fait partie de notre concept. Effectivement, on travaille avec des produits 100% bio, d'une agriculture locale quand on peut. Évidemment, tous les produits ne poussent pas en France. Donc évidemment, il y a certains produits qu'on importe aujourd'hui, comme pas mal de superfood, de l'açaï par exemple, qui nous provient du Brésil, et autres superfoods. Mais oui, absolument, une agriculture bio, raisonnée et des recettes de saison, c'est absolument essentiel. Ça fait partie intégrante de notre concept. C'est pas toujours facile, hein, parce que changer les recettes tous les 3 mois, c'est un peu la course. Mais voilà, ça fait partie de tout à fait de qui on est, de notre concept. Où trouvez-vous les légumes et les matières premières ? En région parisienne ? C'est pas facile, mais oui, on essaie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu un gros client finalement. On commande de grosses quantités, donc les petits producteurs n'arrivent toujours pas à suivre. C'est pas évident. Je sais plus combien de tonnes d'avocats on peut consommer, mais beaucoup. C'est vrai que le sourcing des produits, c'est quelque chose de compliqué. Je peux pas vous dire que c'est un vrai casse-tête en fait. C'est quelque chose sur lequel on passe énormément de temps. C'est complexe et c'est essentiel parce que voilà, en termes même de produits, de qualité, de coût évidemment, c'est là où on peut faire basculer un business dans un sens ou dans un autre presque. Aujourd'hui, on paye les conséquences des 30 glorieuses et on tourne le dos à l'agriculture intensive qui rend malade. Quelle est votre position sur ces nouvelles méthodes comme le maraîchage sur sol vivant ? Je trouve ça extraordinaire de voir pousser des concepts comme ça. Et même dans Paris aujourd'hui, il y a des zones rurales qui vont se transformer pour devenir des zones maraîchères. Enfin, c'est assez inouï. On va dire que plus il y a de verre, mieux on se porte. C'est certain. Donc voilà. Et pour moi, vous avez quasiment repris mes mots, mais c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est pas quelque chose à la mode. C'est pas quelque chose de tendance. Je crois aujourd'hui que c'est vraiment une vraie révolution, c'est structurel et je pense qu'on n'est qu'au début. Voilà, il faut changer les choses, on n'a plus tellement de choix, je crois qu'on est arrivé un peu au bout du système et je me réjouis de voir qu'il y a une vraie prise de conscience collective. Avez-vous des relations d'approvisionnement avec ces maraîchers qui ouvrent la voie ?
On en a bien sûr, il faut en créer. Donc moi directement non, mais bien sûr le chef et puis les gens qui s'occupent de notre cuisine. Alors après moi évidemment j'ai pu me faire des mises en contact au démarrage puisque je connais quand même pas mal de monde dans ce secteur-là. Mais on est obligé d'avoir des relations privilégiées, c'est certain. Et puis c'est comme tout en fait, plus on achète, mieux on est traité. Voilà, c'est la loi de l'offre et la demande, on va dire. Vous avez dit, je vous cite, « Je ne surfe pas sur une tendance, je sais de quoi je parle, j'aime énormément manger, je suis gourmande et j'aime cuisiner. Je peux même aller en cuisine si le chef n'est pas là. » Proposez-vous des alternatives végétales à la viande ? En fait, on est complètement végétal, donc en fait tout ce qu'on propose est une alternative, non pas qu'à la viande, mais à tous les produits d'origine animale. Oui, c'est vrai, j'adore cuisiner, j'aime énormément manger. Pour moi, manger a toujours fait partie de la famille, de la culture, de la vie en fait finalement. Donc ces moments-là où on se retrouvait, même après l'école, je me souviens que je rentrais à 4h et la première chose que je demandais à maman, c'était « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et donc ces moments où on se retrouvait à table tous ensemble pour se raconter nos journées, pour passer du temps ensemble devant un bon dîner, c'est resté complètement ancré chez moi. Donc j'aime aller au restaurant, j'aime me retrouver autour d'une bonne table. Voilà, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas que le Wild & Moon est végétalien. Enfin, ce que je veux offrir, c'est vraiment une proposition saine, qui soit respectueuse de soi et de la planète. Et en réalité, ça a été plus simple pour moi de le faire de cette façon-là, parce que j'ai éradiqué le problème de sourcing de la viande, du poisson, etc., qui sont très complexes finalement. Donc, du coup, on est parti sur un concept à base de. Et conseillez-vous les novices pour aller vers le végétalisme que vous proposez dans vos menus ? Non. Je crois que chacun doit respecter et écouter un peu son corps. Je pense qu'une alimentation qui vous ira à vous ne sera pas forcément celle qui m'ira à moi. Je crois qu'il y a aussi des modes de sans gluten, etc. Mais en réalité, je crois que c'est très important de comprendre en fait ce dont notre corps a besoin et ce avec quoi on fonctionne bien. Parce que moi, il y a des aliments qui me fatiguent et puis il y en a d'autres qui me donnent énormément de vitalité. En tout cas, je ne me sens pas de pouvoir conseiller de diète à qui que ce soit ou de régime particulier. On n'est pas tellement là-dedans avec Wild & Moon. Je crois qu'on est vraiment dans le plaisir, dans le respect et dans le plaisir, que ce soit bon pour soi, délicieux et puis évidemment respectueux de cette planète. Alors l'alimentation healthy, ça a un coût, comme tout le monde le sait. Comment peut-on démocratiser l'alimentation healthy avec des coûts plutôt raisonnables ? Plus on sera, mieux ce sera, je pense. Donc aujourd'hui, moi, je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus de restaurants healthy qui ouvrent. Oui, ça a un coût, je le dis très fort, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de travailler sur un concept en agriculture conventionnelle. Et il n'y a pas que ça qui coûte cher, parce qu'en fait, nous, on essaie vraiment d'englober une agriculture raisonnée, mais pas que. En fait, on va aussi essayer de travailler, et en tout cas, c'est notre objectif d'arriver au zero waste pour 2020. Donc ça, c'est un gros objectif. On recycle énormément. On ne gâche rien, ça veut dire que de la pulpe des légumes à l'écorce de la pastèque, aux fans des carottes, tout est consommé chez Wild & Moon, recyclé. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, on a tiré le concept encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer qu'on a éradiqué le plastique chez nous. Et arriver à ça dans un concept de grab and go, je vous dis franchement, c'est une prouesse. 100% biodégradable. Donc on n'est que en compostable, biodégradable et matière végétale. Donc ça a été 2 ans et demi de travail acharné. C'est beaucoup de coûts. Ça a été un peu la traversée du désert parce qu'on était un peu les seuls à demander des choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de plastique, on n'a rien de chimique. C'est-à-dire que même la colle de nos étiquettes, l'encre sur nos étiquettes est biodégradable. Donc c'est vrai que c'est assez loin, c'est assez poussé, ça va assez loin. Donc c'est ce que j'allais vous poser comme question. Vous souhaitiez instaurer une formule zéro déchet sur Paris, c'est ce que vous avez mis en place, bravo. Quelles sont les filières de recyclage de déchets sur Paris et quel en est le coût ? En fait, nous, au départ, on a essayé de recycler ce qu'on appelait le plastique PET, en fait, qui est déjà du plastique recyclé. En fait, à Paris, c'est très compliqué de pouvoir. Il n'y a pas de filière vraiment qui existe en filière professionnelle, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, même si c'est du PET, qu'est-ce qu'on fait de ces bouteilles ? C'est pas possible, on ne peut pas jeter comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé sur du biodégradable. Aujourd'hui, le biodégradable, c'est de la matière végétale, donc c'est de la canne à sucre, c'est de l'amidon de maïs, donc ça part avec les légumes, donc avec les déchets alimentaires finalement. Donc ça évacue vraiment le problème. Tout, jusqu'au bouchon. Comme New York est toujours très en avance sur l'Europe et notamment en termes de bien-être et de food, et que vous allez ouvrir prochainement un spot là-bas,
Pouvez-vous nous parler des tendances actuelles ? C'est assez marrant cette histoire de New York. D'abord, on n'a pas du tout de date, nous, aujourd'hui, d'ouverture sur New York. On a des projets, mais rien n'est signé. Et c'est assez étonnant parce que moi, je suis américaine, je suis née à New York. Et j'ai vécu dans des bars à jus. En fait, j'ai passé ma vie, pendant mes quelques années où j'ai vécu en famille là-bas, j'ai passé ma vie entre les bars à jus et le sport, entre autres. Donc, je me suis énormément inspirée de ces concepts que je trouvais absolument géniaux. Et c'était il y a quelques années déjà, donc c'était vraiment le début finalement. Et c'est vrai que quand j'ai quitté New York et que je suis arrivée à Dubaï, j'ai eu un gros choc, évidemment, bon, déjà culturel, c'est certain, mais également j'arrivais un peu dans l'empire du junk food, mais où manger sainement. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas très grave, je vais en créer un. Je vais essayer. Au départ, j'ai fait ça voilà, pour quelques copines. On a ouvert cette cantine qui s'appelle le Comptoir 102, qui était voilà, la première cantine bio de la région quand même, hein, parce que faire pousser du bio dans le désert, fallait y aller. Trouver la personne qui le faisait surtout. C'était pas quelque chose de simple, il n'y a pas beaucoup de nutriments dans le sable. Voilà, donc on a ouvert ce Comptoir 102, qui était effectivement ma première expérience d'entrepreneuriat et qui existe toujours aujourd'hui et qui est vraiment devenu référent, on va dire, en matière de restaurants sains, qui marche super bien. Donc ça, c'était déjà ça. Et puis j'avais gardé quand même cette idée de bar à jus de mes années de vie à New York. Je l'avais quand même bien en tête. Le comptoir, c'est quelque chose de différent encore. Donc voilà, je cherchais aussi, au bout de 10 ans d'expatriation entre New York et Dubaï, je cherchais aussi un projet pour rentrer en France. J'avais envie que mes enfants soient un peu européens. Et donc du coup, je me suis dit, finalement, ce bar à jus, ça n'existe pas à Dubaï, ça n'existe pas à Paris. Est-ce que c'est pas un bon projet justement pour rentrer ? Donc c'est comme ça qu'on l'a mis sur pied, en se disant que voilà, on était des guerriers, qu'on allait en ouvrir à la fois à Paris et à Dubaï en même temps. Ça, c'était la première mauvaise idée, hein, parce que je déconseille vraiment de faire 2 pays en même temps. Ça a secoué pas mal. C'était assez rock'n'roll, on va dire. Beaucoup de trajets, j'imagine. Beaucoup de trajets, mais pas que. Voilà, je veux dire, One Honeymoon, c'est une start-up, hein, c'est pas une franchise, hein, donc il y avait tout à créer. Des produits, des recettes, des fiches techniques, de la déco, du design, du branding. Enfin bon, je mis le détail évidemment quand on crée une marque. Puis de faire ça dans 2 pays, dans 2 langues différentes, en même temps. On a passé quelques années sous l'eau. Vous avez expérimenté ce concept déjà à Dubaï, après avoir bataillé. Vous avez obtenu le prix du meilleur restaurant sain de la région. Félicitations pour ça. Merci. Comment ont évolué les choses depuis votre installation au royaume du soda et du fast-food ? Alors c'est pareil, on me demande souvent en fait, finalement, quelles sont les tendances, quelle est la différence entre New York, Dubaï ou Paris, mais en réalité, il n'y en a pas tellement, je trouve. Je trouve qu'il y a une réelle prise de conscience de l'importance de manger sainement. Je crois que les gens sont finalement conscients. Et ça, je le constate parce que je vois bien l'afflux de clients, parce que je vois bien le développement, l'ouverture de ce genre de concept, que ce soit à Dubaï ou à Paris. Donc je me réjouis de ça parce que je crois que c'est ma motivation quotidienne, on va dire. C'est pour ça que One Honeymoon existe ou que le comptoir existe. Et c'est vrai que moi, mon ambition aujourd'hui avec One Honeymoon, c'est de le rendre plus accessible, c'est peut-être de devenir un jour le Starbucks du bio. Ça c'est vraiment un rêve, mais voilà. Et vous avez fait des émules ? Oui, forcément, c'est ce que je vous disais, tant mieux. Moi, je trouve ça super. On est à se nourrir de cette façon-là, à consommer de cette façon-là. Puis on a des chances de vivre longtemps sur la planète, donc bien sûr. Vous avez évoqué des débuts difficiles dans la mise en place sur Paris, avec beaucoup de presse et de pression. Quel bilan vous tirez après ces 2 années passées depuis la création rue Charlot en février 2016 ? Non, d'abord, la presse a été extraordinaire. Hein. On a été vraiment tellement soutenus. Ça a été vraiment un enclencheur assez formidable. Là où je dis que ça a été beaucoup de pression, c'est parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de presse en amont de l'ouverture. Parce qu'on a eu, nous, du retard dans notre ouverture rue Charlot pour des problèmes d'immeubles, enfin, des problèmes structurels souvent liés aux immeubles dans le Marais qui sont très humides. Donc la presse était emparée du sujet, hein, vraiment en amont de l'ouverture. Voilà, nous on arrivait de tout nouveau concept, tout petit, alors que beaucoup de gens nous attendaient un peu déjà au tournant. Donc c'est vrai que pour moi ça a été énormément de stress. Je voyais bien qu'il y avait un peu une émulation autour de ce concept qui n'existait pas encore. En même temps ça a été super parce que ça a été un très bon accélérateur. Il a fallu faire les choses vite, mais quand on ouvre un concept et qu'on crée un concept de toute pièce, en fait, il y a forcément, même si on y a beaucoup travaillé en amont, en réflexion, après, en réalité, en termes d'opération, il y a tellement de choses à faire évoluer, à structurer, à changer. Et en fait, ce restaurant a été tellement pris d'assaut qu'on a eu très peu de temps pour faire tout ça.
Ça a été pas mal de stress parce que c'était pas exactement où je voulais, parce que les recettes étaient pas celles que je voulais, parce que, enfin, plein de choses, mille détails. Et en fait, il faut toujours, moi je recommande en tout cas aujourd'hui de vraiment toujours commencer à faire des openings en slow, puis après de monter en puissance et d'en parler quand c'est vraiment un peu plus rodé. Nous, on n'a pas eu finalement cette petite parenthèse où on a pu s'adapter. Il a fallu faire un peu tout dans le rush. Voilà. Alors à quand un comptoir 102 à Paris ? Peut-être. On regarde un peu quelques endroits, mais c'est pas dans les projets immédiats. Un comptoir, c'est plus complexe, on va dire, comme à franchiser ou à répliquer, ou à dupliquer. Donc pour l'instant, on est sur le développement de Wild & Moon. Alors pour clore cette interview, en 2 mots, quelle est votre définition du bien manger ? De se faire plaisir tout en respectant la planète, en 2 mots. Avez-vous un spot secret ou un bon plan à nous dévoiler ? Un spot secret en alimentation, en restaurant, j'en ai plein. Bon, c'est vrai que j'ai peu de temps pour. Malheureusement, j'ai pas suffisamment de temps pour aller voir. Mais il y a pas mal de restos que j'aime beaucoup, comme on va dire comme Nanashi, comme Season, comme le Tricycle que j'adore, comme. Voilà, la liste est assez longue. Mais... Voir une recette fétiche ? En fait, si vous me donnez un Vitamix, je suis assez heureuse en fait, parce qu'avec un Vitamix, je fais plein de recettes, notamment mes smoothies du matin pour mes enfants et pour moi avant de partir à l'école. Les bols aussi, la Side Bowl, j'adore. Je sais pas si vous l'avez goûté chez Wild & Moon, mais il est vraiment délicieux. Je pense que, avec du granola fait maison à base de sarrasin germé. Emma, merci infiniment pour votre accueil et merci d'avoir partagé avec nous votre expérience fort riche et passionnante. C'est gentil, merci beaucoup.